Bonjour, moi c'est Esteban Munoz Musa, je suis neurologue et doctorant à l'Institut du cerveau. Bonjour, je m'appelle Başak Türker, je suis chercheuse postdoctorale à l'Institut du cerveau. Quant à moi, je suis Emma Chabani, je suis docteur en neurosciences et j'ai fait ma thèse à l'Institut du cerveau. Et je suis co-autrice avec mes deux compères d'une étude qui a remis en cause le dogme de la non-réponse pendant le sommeil. On définit scientifiquement le sommeil comme une période d'absence de réponse comportementale qui vont être dirigées vers l'extérieur. Et c'est un peu la même définition qu'on a tous. Si on se demande si une personne est en train de dormir, on lui demande est-ce que tu dors? Et si on n'a pas de réponse, on estime que la personne est en train de dormir. Et on a voulu remettre en question ce dogme de l'absence de réponse pendant le sommeil. En 2021, d'abord, dans une étude où on a demandé à des rêveurs lucides, donc des rêveurs conscients d'être en train de rêver, de nous répondre pendant leur sommeil, chose qu'on a obtenue. Et du coup, on s'est demandé si on pouvait obtenir le même type de constatation chez des rêveurs lucides et non lucides, dans différents stades du sommeil, et chez des patients et des sujets sains. Dans notre étude, on voulait savoir si on pouvait observer des réponses comportementales dans les différents stades de sommeil. Et pour ça, on a invité des participants sains et les patients narcoleptiques qui sont connus pour avoir des soudains endormissements pendant la journée et aussi de faire beaucoup de rêves lucides. On leur a demandé de faire des siestes dans notre laboratoire, pendant lequel on leur a présenté des vrais mots comme pizza ou des faux mots comme pizza, et on leur a demandé de soit froncer les sourcils s'ils entendaient un mot ou sourire s'ils entendaient un faux mot. On a observé l'activité cérébrale pour être sûr qu'ils étaient bien endormis et pour savoir quel stade de sommeil ils se retrouvaient. Et à la fin de chaque sieste, on leur a demandé s'ils ont fait un rêve lucide, s'ils ont fait la taille, s'ils ont entendu des mots, pour avoir un peu le rapport subjectif. Notre étude a trois résultats principaux. Le premier, c'est qu'on a démontré qu'au cours de tous les stades du sommeil, que les sujets soient lucides ou non, il existe des fenêtres dans le temps où ils sont capables d'intégrer des informations de l'extérieur et de fournir une réponse comportementale correcte, adaptée. Le deuxième résultat, c'est que ces moments de réactivité par rapport à l'extérieur sont caractérisés par certaines dynamiques cérébrales très spécifiques, très particulières, qui permettent de prédire, en fait, lorsque les sujets vont pouvoir répondre ou pas. Le troisième résultat, c'est que devant certains arguments indirects, à la fois au niveau du comportement que de l'activité cérébrale, on peut penser que ces moments de réactivité à l'extérieur sont en fait des moments conscients, où les sujets ont consciemment intégré les informations. Ces résultats ouvrent plusieurs perspectives. Une perspective principale qui est le fait qu'on pourra développer à terme des moyens pour communiquer en temps réel avec des dormeurs dans n'importe quel stade du sommeil. Ce qui, bien sûr, peut avoir des applications à la fois scientifiques et médicales. Scientifiques pour mieux explorer en temps réel le sommeil et le rêve et mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens à ces moments-là. Et médicales, éventuellement dans le traitement de certaines pathologies, comme par exemple les cauchemars récurrents dans l'état de stress post-traumatique.